Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour de la plateforme Montix et voir comment trouver le contact des entreprises qui recrutent de manière automatique. Alors on va se connecter sur la plateforme, donc moi là je vais aller sur Dashboard étant déjà connecté. Et donc j'arrive sur la page de rapport, donc c'est là où on va pouvoir créer, lancer, gérer nos rapports de prospects. Donc on va en créer un nouveau ensemble et tout simplement on commence par identifier les entreprises par rapport à leurs critères de recrutement. Donc, par exemple, je cherche à identifier les entreprises, pourquoi pas, qui recrutent des sales ou des commerciaux, par exemple. Et on va spécialiser la recherche sur soit une ville, soit une région, soit un pays. Alors là, pourquoi pas, on va mettre Île-de-France pour cet exercice. Alors du coup là en effet ce qui s'est passé c'est qu'on a regardé les entreprises qui recrutaient donc des commerciaux, des sales, on peut rentrer plusieurs mots-clés, il n'y a pas de limite, c'est une recherche logique, booléenne si on peut dire. Donc on va identifier les entreprises qui regardent, qui ont posté une offre d'emploi, soit qui mentionne le terme commercial ou sales dans le titre de l'offre d'emploi. Donc là c'est ce qu'on voit apparaître, c'est que finalement en effet, par exemple, Sodexo recrute un commercial hospitalité, donc on voit matcher le terme commercial. On peut venir spécialiser ça par rapport à une date de publication. Si par exemple on cherche des offres fraîches, par exemple aller chercher les boîtes qui ont posté une offre d'emploi de commercial, donc les 30 derniers jours, on peut venir prioriser les leads par exemple par rapport à un volume de recrutement, en allant chercher par exemple les entreprises qui ont posté plus que 5 offres de commerciaux sur les 3 derniers mois, par exemple. Voilà, en fonction un petit peu du ciblage qu'on peut avoir. Alors là, on va regarder Maison Pierre, par exemple. Donc, en cliquant sur la société, on a plus de détails. On a l'historique de son recrutement. Bien sûr, des éléments sur son secteur, nombre d'employés, chiffre d'affaires, description et bien entendu les offres d'emploi qu'on a captées pour cette entreprise. Donc là, on voit qu'en effet, ils ont recruté pas mal de commerciaux terrain. On a capté d'ailleurs un certain volume d'offres sur différents job boards, que ce soit LinkedIn, Welcome, Indeed, etc. On voit qu'ils ont également recruté à différentes périodes de temps. Ça remonte assez loin dans le temps. Si on va d'ailleurs jusqu'à la page 25, on voit que ça remonte à 2 mois, presque 3 mois. Ça veut dire qu'il y a ce recrutement récurrent qui arrive. Alors peut-être qu'ils ont du mal à trouver, ça peut être aussi un bon moment pour aller justement aller les chercher. Alors une fois qu'on a fait ça, on se dit super, ça correspond bien aux entreprises qui m'intéressent. Moi je suis plutôt TPE, PME, on va dire que c'est plutôt massif par exemple. Donc on peut venir spécialiser ça par rapport à un nombre d'employés. Donc là par exemple on est allé chercher toutes les entreprises qui en effet font moins de 500 personnes. On peut spécialiser ça par rapport à un secteur, industrie, légal, non-profit, other. Alors, on a même les boîtes tech exactement. Voilà, on a plein de secteurs. On peut, alors sachant que par défaut sont exclus du coup les sociétés de recrutement et de consulting, comprendre ESN notamment. Et parce qu'on va chercher surtout les entreprises qui recrutent pour elles-mêmes. Voilà, on va chercher vraiment les clients finaux. On va par défaut exclure ce type de société. Mais bien entendu, on peut désactiver le filtre comme ceci. Et là on voit qu'on va passer sans doute de 420 à mon avis 571 même 922 entreprises. Donc, en effet, il y a forcément dans les offres d'emploi beaucoup d'entreprises qui recrutent pour d'autres, des cabinets de recrutement. On peut également spécialiser ça par technologie ou levée de fonds. Et une fois qu'on a donc notre bonne localisation, on va venir chercher, on va venir chercher du coup les contacts dans ces entreprises. Donc, par exemple, mettons que je souhaite le contact d'un dirigeant, d'un responsable commercial, d'un DRH, voire de la personne qui aurait publié l'offre d'emploi. Donc là, on a sélectionné différents titres de poste. C'est ce qu'on appelle la plateforme des buyer persona. C'est finalement des regroupements de titres de poste. Au sens où quand on sélectionne ici directeur commercial, on va aller chercher tout ce qui est head of sales, responsable des ventes, responsable commercial, director of sales, etc. Donc, tous ces titres-là, on va les regrouper dans une même catégorie. Il n'y a plus qu'à sélectionner la catégorie et on va aller chercher la bonne personne correspondant à ce profil. Alors il y a une catégorie qui est un petit peu particulière ici, Recruitment Published By. Donc c'est la personne qui a publié l'offre d'emploi. C'est le petit publié par que vous pouvez observer sous les offres LinkedIn. Ben voilà, c'est exactement cette personne-là qu'on va remonter de manière automatique. Bien sûr, quand elle est présente dans les offres, en moyenne à aujourd'hui, là, dans environ 30% des offres LinkedIn.
Alors il y a deux stratégies par rapport à ça. Soit on les veut tous ces profils par entreprise, soit on veut le meilleur, et là auquel cas on va d'abord aller chercher la personne qui a publié l'offre, si on ne la trouve pas, le dirigeant, si on ne la trouve pas, le directeur commercial, etc., suivant la liste qui a été ordonnée. On peut donner également une localisation par rapport à nos bailleurs persona. On peut spécifier si on veut la ligne directe ou pas de ces personnes-là. Alors là, on a deux options, soit Mantix en natif, soit Casper. Donc là, c'est un enrichisseur français sur ce sujet de numéro de téléphone ligne directe, donc 06, qui va nous permettre d'enrichir à la volée du coup les leads Mantix avec leur ligne directe. Donc il faut un compte Casper pour pouvoir utiliser du coup cette fonctionnalité-là, et les crédits qui sont consommés sur ce sujet de 06 sont uniquement les crédits sur votre compte Casper. Sur Mantix, c'est un autre enrichisseur qui s'appelle Datagma. Il est vrai que sur la France, ceux qui ont les meilleurs taux de complétion de nos benchmarks sont quand même Casper, qui, il est vrai, ont de très bons niveaux de complétion sur ce type de data. Une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on peut lancer notre rapport. Test en rapport, produit. Une fréquence à laquelle on veut le recevoir, tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois ou en one shot. Un nombre de leads qui va nous intéresser, une adresse email, et c'est parti, on peut lancer le rapport. Donc là, ça y est, je viens de lancer le rapport, il va se créer, on va aller chercher ces personnes-là en ligne, et de ce fait, donc, pour avoir le rapport le plus complet possible, que vous allez recevoir par mail, par exemple, toutes les semaines, si vous l'avez paramétré, à l'échelle de la semaine. Alors, on va en regarder un qui a déjà tourné, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, vous le recevez par mail, bien entendu, mais aussi vous pouvez le télécharger directement sur la plateforme. Alors, vous allez voir, le format de sortie est assez simple, si je peux dire. Hop, donc voilà, c'est ce format Excel, si je peux dire, tout simplement, où il y a une partie sur le nom de l'entreprise, le secteur, site web, etc. Une partie sur l'offre d'emploi, le titre, localisation, date de publication, source, etc. Et puis une partie sur le contact, nom, prénom, titre de poste, adresse email, niveau de validité adresse email, téléphone fixe, téléphone 06 si on l'a demandé, et bien sûr lien du profil LinkedIn de la personne. Alors sur ces données-là, bien entendu, ça c'est des données que nous-mêmes on va, si on peut dire, acheter. On va passer par d'autres fournisseurs pour récupérer ce type de data. Donc ça peut être Drop Contact, Enro, Casper, etc. Donc ils vont également nous donner, par exemple pour l'email, un niveau de validité nous permettant de donner un curseur, on va dire, de certitude ou risque sur les campagnes email qu'on va lancer. Donc voilà, ça c'est ce rapport-là, c'est le rapport qu'on voit à l'écran, c'est ça finalement le livrable de Mantix qu'on va pouvoir automatiser toutes les semaines. Voilà, j'espère que c'est clair, à très vite.